Making of Secret of the Mercantour. Première. Aventure, jour 1. Le début. Bon salut, on va vous présenter le making of de Secret of the Mercantour. On est là, l'air pur, avec Pierre qui a réalisé et filmé la vidéo. Et du coup, c'est parti. T'es prêt? Ouais. Est-ce que t'as kiffé le portage? Un pur bonheur, un vrai pur bonheur. Parce que bon, le sac de 20 kilos avec tout le matos, le vélo. Pour la petite histoire, en gros, on avait... il y a une marge d'approche du coup de 3-4 heures avec 1 heure de portage super raide. Et du coup, j'avais pris mon vélo qui est là et j'ai prêté mon vélo électrique parce qu'après, il y a 8 km à plat en crête. Du coup, à pied avec le matos vidéo, c'était super long. Et du coup, on s'est fait tout le portage, moi le vélo électrique et toi le vélo normal plus le matos vidéo. On s'en souviendra. Oui, sympa, sympa. Bon, petite histoire de ce chemin là, le chemin d'énergie. Il a été construit entre les 2 guerres mondiales. En fait, il était construit par une entreprise d'énergie parce qu'ils voulaient alimenter cette île de Tiny en énergie électrique et avec tous les lacs d'altitude, ils pouvaient produire du coup l'énergie comme ça. Du coup, ils ont construit ce chemin tout en crête de montagne et il fait 8 km de long. Ouais. Creusé dans la montagne, il est impressionnant. Il y a des endroits où il y a plein de tunnels avec le vide à côté, enfin c'est magnifique. Le fameux refuge. Du coup, on a dormi une nuit dans le refuge avec plein d'autres randonneurs. C'était sympa. On a mangé avec plein de gens, on a sympathisé, c'était vraiment cool. Une bonne daube, ouais. Plat local. Le fameux paddle. Avant même le paddle, il y a le timelapse. Le timelapse, c'est vrai. Le timelapse. Donc du coup, on l'a fait, on a voulu le faire au refuge. C'était incroyable, mer de nuages qui commençait à se profiler et tout, ça allait être dingue. Et on reste jusqu'à 22h à peu près en terrasse, tranquille. Dans nos transats, à admirer le coucher du soleil. À surveiller que la caméra crache pas et tout. Puis on se dit ça fait 1 heure, c'est bon, on va se coucher quand même. Puis je reviens le lendemain matin. C'était arrêté, je pense 5 minutes après qu'on soit parti se coucher. Super. Bon du coup il y a le début du timelapse, c'est déjà ça. Ouais, et puis ça c'est le rendu quand même pas mal, ouais, malgré tout. Sinon on aurait pu avoir un timelapse de fou avec les étoiles, tout ça aurait été trop beau. C'est le jeu, hein. Faudrait y retourner. Ah, le paddle, ouais. Le paddle. Alors ça fait partie des idées qui sont arrivées à la fin du projet. Petite lueur, voilà. Petit éclair de génie, quoi. Du coup, on s'est chauffé à trouver un paddle, parce que évidemment, on n'en avait pas. Ouais, merci à Nico, si voit la vidéo. Carrément. Côté italien, du coup. Côté italien. Hors parc. Et il y avait un petit lac de montagne. Il est tout petit, hein. Au bord de la route. Au bord de la route. Et on s'est calé là-bas, c'était sympa. C'était très sympa. Fallait pas tomber à l'eau, parce que c'était à la fin de l'été, du coup, ça commençait à cailler. Ouais, il faisait frais. Et après, on devait tourner d'autres plans, du coup, fallait pas que je me mouille en tenue de vrai. vélo. C'est vrai, ça. Du coup, j'avais pas le droit à l'erreur. Et c'est la première fois que je faisais du paddle de ma vie. On a accroché le vélo, on sait pas trop comment devant le paddle, le guidon était dans l'eau, enfin bref. Mais c'est trop bien et ça m'a donné envie d'acheter un paddle pour en faire l'été. Ouais, en vrai, c'est trop stylé. Ouais, c'est carrément cool. Ouais. C'est hyper reposant. Grave. Yanis a réussi à arracher son pneu. Bravo Yanis, espèce de gros sagouin. Là, tout ce chemin à creuser dans la falaise, il y a peut-être 150 mètres de vide à gauche, ça passe dans des tunnels et c'est incroyable. Ah, c'est magnifique. On voit bien de plan GoPro, là, on voit bien comme c'est raide à gauche. Donc, on a filmé ça juste après le paddle, pour cette histoire. Pareil, autre éclair de génie dans la même journée. On a rejoint Bastien avec son chien et son petit chat. Il les amène partout, il les suit partout, du coup c'est trop stylé. Genre. Et on a filmé ça là, parce que c'était un peu on a voulu tout mettre des petites touches humoristiques de la vidéo pour un peu changer quoi. C'est vrai. Du coup là, ça fait partie des petites touches humoristiques. Et là on arrive à un des points clés de la vidéo, la fameuse ligne freeride. On se croirait un peu sur la lune d'ailleurs, ça fait un peu une ambiance lunaire. C'est lunaire carrément. Ah c'est incroyable. Ouais, on a commencé par là. On a commencé par là mais on l'a pas gardé. C'est ça. Moi, je suis allé 2 fois avant pour repérer. J'avais déjà repéré cette ligne en voiture, en passant, de loin. Et je me dis, tiens, ça pourrait être trop bien de filmer ça. Du coup, j'ai retourné un jour à pied tout seul pour monter un peu dedans, voir si les cailloux étaient pas trop gros, si c'était faisable. Ouais. C'était faisable. Tendu, mais faisable. C'est ça. Donc, on y est allé une première fois.
où j'avoue j'ai me chier un peu et je suis parti du coup la moitié de la ligne et on était un peu pressé parce qu'on voulait choper le coucher du soleil il y avait beaucoup de plus trucs bas, à il y avait faire. plein de trucs à faire, du coup on était un peu dans le speed. Nous pouvons voir ici une nouvelle race de bouquetins. Croisé avec un mouton, celui-ci est parfaitement à l'aise dans son milieu naturel. L'évolution l'a pourvu de splendides lunettes de soleil. Du coup, on y est allé une première fois, effectivement, et on y est retourné, c'était au moins une semaine après, 2 semaines après. On Même s'est dit même non, si mais c'est pas plus, je crois Ouais, qu'on y est c'est retourné vrai. après Rabions. Ah ouais, c'était bien longtemps après. Et là, pour le coup, on a vraiment focus la journée là-dessus. On s'est dit, là, Ouais, c'est ça. faut la faire bien depuis en haut, et voilà. On a pris tout notre temps, Mm. on est monté tout en haut, on a tout bien placé et là on a mis, je sais pas, peut-être, on est resté 2-3 heures sur place. Ouais, histoire de bien tout, ouais, carrément. J'ai filmé aussi en GoPro. Tout à fait. Franchement, le rendu est vraiment cool, je suis vraiment content. Ah ouais, la ligne, elle est... C'est incroyable. Et les sensations, c'était trop bon. Ça rappelle un peu le ski freeride, t'es dans le Ouais. monde, ça, c'est trop stylé. Ah si c'est pas beau, depuis le temps qu'on veut la faire. Ah c'est la folie. À attendre un quart d'heure que le soleil il sort. C'est la première fois qu'on allait à la ligne freeride pour la filmer. C'est ça. Et en redescendant, il y avait tous les moutons en bas, près du lac, en bas de la ligne. On avait un peu peur pour les chiens et tout. Ouais, parce que les patous ici, quand t'es en vélo, même à pied, et que tu traverses le troupeau, ça peut être très dangereux avec les patous ski. Bon, c'est normal, ils font leur métier, quoi. Ils surveillent les troupeaux, et ils font la Ouais. sécurité des troupeaux. Du coup, on est sorti là, il y avait tous les moutons en bas, et c'était le seul endroit où on pouvait passer, quoi. Fallait qu'on traverse Ça, le fallait troupeau, et traverser puis sinon, pour en fait, sinon, c'est une falaise en dessous, et tu peux pas passer. Du coup, on s'est dit, tant qu'à faire, on filme, c'est un peu original encore Bah ouais. une fois. Du coup, on a filmé ça, on touche un peu les moutons, ils étaient pas très, même les chèvres elles venaient nous voir et tout, c'était marrant. Ouais, c'était... Et même elles ont bouffé une de tes caméras, t'as Ouais, rappelé. commencé à bouffer le micro, ouais. L'accès, À l'accès, c'est, en fait, cette crête, c'est une belle crête qu'il y a sur les hauteurs, en fait, t'as la ligne freeride ici, elle est à l'opposé. juste en face. Et l'accès, c'est une piste 4x4 démontée, hyper raide, avec des crevasses et tout, enfin, c'est vraiment, c'est tendu, quoi. Pour Ouais, s'y lancer, faut se chauffer. Même, il y avait faut traverser un cours d'eau, puis il y a un endroit qui s'était écroulé, on avait mis des rochers pour, Pas tomber dans la pas rivière. tomber dans la rivière, du coup la voiture est passée nickel. C'était vraiment juste mais ça passait. Ouais. Et on est sorti là-haut. Et en plus on n'est pas monté 2 fois. Si, on est monté une première On est fois. monté une première fois, tout s'est bien passé. Et on a trouvé l'endroit cool, mais en fait ça c'est la première fois c'est tout couvert. Ouais. On a pas Un pu peu comme filmer. derrière, là. Ouais, un peu comme ça là. C'est tout couvert. Du coup on a rebroussé chemin et on y est retourné quelques semaines après. Et on a filmé la crête. Et il y avait à ce endroit-là, il y a une grange de bergers. On avec les n'avait pas moutons. encore filmé la crête. Non, on n'avait pas encore filmé la crête. On descendait pour aller filmer plus loin le temps que la lumière arrive. C'est ça. Et en descendant, on traverse le troupeau en voiture. Et là, on s'arrête. Il y a un berger qui sort de nulle part. Il arrive, genre déterminé comme ça, sans dire un mot. Il arrive sur le. Je m'arrête du coup. Il se met les mains sur le capot de la voiture. Il pose un papier et il écrit comme ça. Je dis mais qu'est-ce qu'il fait? Posé sur le capot. Il avait rien dit. Il commence à écrire sur le capot. Je me dis fou lui ou quoi? Je me dis monsieur, enfin qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous quoi. C'est quoi le problème? Et là, il vient à la fenêtre et il nous dit. Bah, à première vue, ouais, on n'avait pas trop le droit d'être là. Il était pas trop content qu'on soit là. Hein. Voilà. Et du coup, bon, bah, on a essayé d'amoindrir le truc, lui expliquer qu'on n'était pas là pour faire du mal. Ouais, on est juste filmé pour, On a juste pour filmé, le vélo, voilà. quoi. On a discuté avec lui, on a appris des choses sur sa vie, on s'est renseigné un peu sur lui, on a essayé un peu D'arranger les choses. d'arranger les choses. Je dis, oh, je vais donner votre plaque d'immatriculation à mon patron, c'est un terrain privé. Il y avait aucune signalétique qui interdisait l'accès, en fait. C'est ça, on n'avait rien vu. Du coup, nous, on est monté, enfin, parce que c'est une piste 4x4, voilà, quoi. Ouais, En fait, apparemment, c'était un terrain privé que lui louait à son patron pour les moutons. c'est ça, Après, il a été compréhensif, il nous a laissé filmer tout ça, puis on est parti. Et... exactement. Il a dit qu'on reviendrait plus. Hein, Ouais, voilà, il a évidemment. dit qu'on laisserait tranquille. On garde l'endroit plus ou moins secret parce pour que nous. Très long, beaucoup de montées. On Ouais. est parti du coup aussi super tôt pour pouvoir choper le lever du soleil et les belles lumières là-haut. Du coup, on est parti très tôt. On a eu bien 2-3 heures de montée. Ouais. Toujours Ouais. pareil, portage. Moi là, t'avais pas le vélo électrique. non, là ça va. je suis T'avais ton allé à pied. matos, moi j'avais le vélo. C'était un peu plus simple que pour monter au lac de Rabions. Ouais, Et on est sorti là-haut sur la crête de nuit. Le lever du jour était à peine. ouais, ça, on voyait le soleil arriver, mais ouais, ça se levait à peine. voilà. Et il faisait, parce que vous savez, le matin, avant que le soleil se lève, il fait un froid, c'est incroyable. Même en plein été, il fait vraiment froid. Bah là on était, ouais, on était au mois de septembre. Ouais, début c'était fin septembre. de l'été, ouais. Ouais, fin de l'été. et Mais ça puis- caillait quand même. Ça caillait fort, ouais. On se les gèle. Du coup, après, on a filmé un peu cette ligne freeride, qui en fait est juste au-dessus de où j'habite. Tout à fait. Et du coup, c'est pour le petit côté, petit clin d'œil. Du coup, la fin de la crête, elle finit sur un sommet. En fait, ici, on appelle ça les Monts Joy. C'est vrai. Un Mont Joy, c'est un sommet où à l'époque, ils mettaient des gros cairns pour
pour, je pense, se repérer. Ouais. Du coup, dans le pâteau du coin, c'est un Montjoy et maintenant tout le monde appelle comme ça. Mm. Et du coup, c'est un espèce de gros cadre au milieu de nulle part avec la belle vue sur toute la vallée et c'est trop bien, quoi. Ouais. C'est tellement beau. Ah, c'est incroyable. Ah oui, et là, attends, on a oublié de dire. Après le Montjoy, on fait nos plans Indiana. Moi, je descends l'espèce de champ, quoi. Ouais. Et là, je vois Pierre arriver avec un bois de serre. Il est là. Il est là. Il est là. Improbable. Improbable, il était là au milieu du champ tout seul. Surtout que les bois de serre ici sont vachement recherchés. Et là, c'était un champ énorme. C'est Ouais. très visible, tu pouvais pas le louper, quoi. Non, tu pouvais pas. Bah, il y avait juste deux pointes qui dépassaient parce que le reste était un peu dans l'herbe, mais Ouais, globalement, il y avait que ça, quoi. Il y avait. Du coup, il s'est ramené avec un bois de serre et ça fait un petit Ouais, c'est le petit souvenir. quoi. Il est entreposé au bureau sur l'étagère. Voilà. C'est rigolo. Petit souvenir de ce Calls of the Mercantour. Ouais. Alors là, le moment clé de la. Ouais. Je pense pour moi, c'est un des moments les plus clés de la vidéo. Ouais, je trouve aussi. C'est le truc un peu original et. Bah, d'ailleurs, à la base, c'était une idée à part pour une vidéo à part. Ouais, en gros, au début, je voulais faire 2 vidéos. Une vidéo un peu aventure sur les lacs de Rabions, C'est ça. la montée, tout ça, parce que c'est quand même un beau spot, il y a de quoi filmer là-haut. Plus, c'est une vidéo un peu à part sur cette fameuse descente en rappel. Ouais. On s'est dit du coup d'assembler les deux, ça pouvait faire un truc vraiment cool, un projet un peu plus long, mais beaucoup plus sympa. Oui, un peu plus long et voilà, ça faisait une boucle en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, c'est un gros rocher d'escalade qui est au-dessus chez moi, du coup, sous ce fameux Montjoy. Et il y a 80 voies d'escalade, je crois. Et Ah ouais je me suis dit, putain, ouais, il y a 80 voies. Ouais. Ah oui, quand même. Et je me suis dit, putain, faut que je descende en rappel d'une manière ou d'une autre, quoi. C'est la première fois que tu faisais du rappel. Ouais, première fois de ma vie que je faisais du rappel. Du coup, je suis venu un peu avant, au début de l'été avec un pote, installer le rappel, parce qu'en gros, les voies d'escalade, elles sont, enfin, les pitons, ils sont en haut de la voie, mais c'est pas sur le dessus du rocher. Du coup, Ouais. on peut pas, avec Ouais. le vélo et tout, je pouvais pas descendre sans être accroché. Donc, on a installé un piton un peu plus haut pour être sécure. Mm. Lui, il descend une première fois avant qu'on vienne filmer pour voir si tout tenait bien, si ça se passait bien. Moi, je me suis dit non, j'ai un peu le vertige, du coup, je suis pas chauffé à descendre ce jour-là. Mais on est revenu le jour J. On est venu que pour ça. On a Ouais. filmé que ça. Ouais, C'était que le matin. On est venu avec 2 potes à moi, du coup, ce fameux pote avec qui on a installé le rappel et un autre pote qui devait assurer mon pote qui a installé le rappel, Michael, Ouais. parce que je voulais que moi, en même temps que je descende en rappel, il y ait Michael qui monte en escalade et qu'en fait on se rejoigne un peu Ouais. en quelque sorte, que ce soit un peu du hasard. Ouais, c'est Il y avait ça. Aurélien qui a assuré Mika. On a tout préparé. J'ai trouvé un sac pour accrocher le vélo. Ah ouais, On ça- monte là-haut. incroyable. Et là, je mets le sac sur le dos avec le vélo et clac! Putain, tu te rappelles, il y a une sangle qui a cassé. Je fais putain. Parce que là, du coup, faut que ça soit solide à 100%. Il y a pas, parce Ouais, que si le vélo il tombe, il y a 80 mètres, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, du coup, j'ai réussi avec d'autres sangles à accrocher le vélo sans danger. Ouais. Je suis parti. En fait, il y avait un premier départ et il avait installé un point de relais au piton, du coup, de base d'escalade. Du coup, il fallait que je rejoigne ce piton pour me désencorder et réinstaller ma voie. Ouais. Il y avait des changements de nœuds, il fallait que je me vache avec le vélo sur le dos qui fait 15 kilos plus le sac, j'étais comme ça en arrière. Ouais. Le temps, et en plus, du coup, je suis descendu, j'ai fait cette première partie sans être filmé. Mm. Le temps que Mika, Pierre et Aurélien descendent en bas de la voie pour se préparer, que Pierre il prépare le matos vidéo, le drone, et que Aurélien et Mika installent la voie. Du coup, je suis resté 15 heures, 15 minutes, 20 minutes planté là, vaché, avec le vélo qui me tirait, j'en pouvais plus, j'étais mort. Et à un moment, je passe ma vache, du coup, je m'étais tout encordé, et je prends ma vache, et là, pouf, elle tombe, genre la sangle, Oh mon dieu. tombe à mes pieds, mais elle se bloque sur mes pieds. Ah, je savais pas ça. Et ouais, et si je te perdais la vache, c'était la merde, tu Bah vois. Et du coup, je fais putain, comment je fais? Du coup, j'ai levé le pied tout doucement comme ça, j'ai récupéré la vache, tu vois. Ouf. Sinon, en fait, en gros, cette vache, c'était pas hyper utile, c'était un point de sécure que je mettais sur ma corde qui freinait la corde, mais si je Ouais. l'avais pas, je pouvais quand même descendre, quoi. Mais Ouais. bon, c'était un point de sécurité en plus, du coup, c'était quand même important. Mais en fait, là, le En truc, haut, c'est que trop droit. tout le poids du vélo était sur mes lombaires. Ouais. Parce qu'il était pas trop. Mais en vrai, quand tu y es, ça va, tu vois. Ouais, c'est se lancer, de toute façon, c'est toujours Ah ouais, pareil. Hein. Tu te lances là. C'est juste Mais en vrai, ça va, tu vois. Et en fait, au village, j'ai un pote qui est Germain Grangier, qui est pro athlète en ultra trail. Il fait que 9ème d'ultra trail du Mont Blanc. Ça va. Ça va. Il court des 60 km sans s'arrêter, ça va. Le mec se débrouille bien, quoi. Ouais, ouais. Il est accroché. Et il m'a dit un jour, on discutait avec lui, il est un peu musicien. Tu veux pas que dans la vidéo,
tu me trouves comme ça un peu au milieu nulle part et que je joue de l'accordéon, tout ça, je fais putain, ça serait pour être marrant. Ouais, mais ça aussi, ça s'est rajouté à la toute fin. Ouais, En du même coup, temps ça a toute fin, c'était pas prévu dans la vidéo de base. la vidéo de base ou dans les idées de base. Et du coup, en plus, il était vachement en déplacement, il est pas souvent, du coup, on s'est Ouais. calé un matin, on avait 2 heures pour le faire, tac, on est monté sur le chemin et tout. Tout à fait. Du coup, on a fait ce petit passage avec Germain, c'était super drôle. Ah ouais, c'était rigolo. Hein. Là, du coup, après la grotte, ce qui enchaîne, c'est du coup la continuité du chemin de l'énergie qui descendra à Buons. C'est ça. Avec ses épingles où ça roule à fond, on peut bien élargir, c'est trop bien. Wow. On a voulu filmer à Roya, c'est un tout petit village près de chez nous, perdu au milieu de nulle part. Ah, c'est reposant. C'est Très d'un- reposant. D'un calme. Il y a Vraiment, une belle rivière qui passe, on voulait faire un plan un peu au bord de la rivière. c'est vraiment ouais, le village aux portes du parc du Mercantour. Enfin, il y a le... Donc là, on est juste allé dans une petite forêt en dessous et on s'est dit, bah, en fait, à la base, on voulait filmer à côté de la rivière. Ah en ouais, fait. c'est ça, pour faire l'arrivée de la vidéo. Mais Ouais. l'endroit nous inspirait pas trop, il y avait pas, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Et on s'est dit, bon, tant qu'à faire, on est là. On va filmer ce tronc là. Ce tronc posé dans la forêt, ouais. Et donc, Oui. j'installe la caméra, il essaye, ça passe nickel. Mais nickel, je me suis dit, putain, c'est un peu chaud. En vrai, ça passe nickel. Ouais. Il réessaye. Je réessaye pour me passer plus vite, tu vois. Et je monte. Et au moment où je suis monté dessus, en fait, ma roue arrière, elle s'est mise un peu trop sur le côté. Ouais. Et ça m'a chassé. Violent. J'ai râpé sur 5 mètres sous le tronc. Et tu t'es stoppé pile dans le petit creux. Ouais, il y avait une qu'on voit. espèce de fissure dans le tronc et je me suis arrêté pile dedans. Ça va Pile dans le creux là. J'ai arraché le shifter pour la tige de salle télescopique. Ouais, c'est Du vrai. coup, on a mis un bout de ficelle le temps de finir la vidéo, tout ça, avant que j'en rachète un. Ouais, c'est d'ailleurs ce jour-là, c'était foiré complet. On a tout loupé quasiment. Parce que juste avant, on était allé dans On le a vallon filmé de- un chemin, le Vallon de Saint-Étienne-de-Tinée, Ouais. Tout à fait. qui c'était pas ouf. C'est pas ouf, on l'a pas gardé. On l'a pas gardé, on a filmé, on l'a pas gardé. Après, on a enchaîné avec Roya. Ouais. On a mangé là-haut. Ouais, Là, on s'en est à peu près sorti, je me suis boité, mais ça va. ouais, ça va. Et après, on a voulu faire un plan, bon, pas très, on est passé en voiture, du coup, on s'est dit, vas-y, on va faire un Ouais, petit on truc, on essaie. sait jamais. Il y avait, en fait, c'est un pont de singe un peu qui passe par-dessus la rivière. Et on voulait faire un plan où je passe sur le pont de singe. Et moi, je passais en drone en dessous. Très bonne idée, Pierre. Non, mais j'essaye une fois, ça marche nickel, pareil. Première fois, nickel. Je réessaye une deuxième fois. Et le drone est un peu haut. Et quand j'arrive vers le pont, je me rends compte que ça va pas. Donc lui, il est déjà passé, hein, genre je m'arrête, machin. Et je m'arrête pile sous le pont. Et je me dis, bah, je redescends et je repars. Et en fait, le drone, bah, les hélices sont au-dessus, hein, tout bêtement. Et au moment où il repart, bah, il monte un tout petit peu. Du coup, il est remonté exactement à la même altitude où il était. Et il s'est pris à moitié le pont. Qu'on approche de la fin de la vidéo, là. Mm. Ce petit pont au milieu de la rivière, sur la route de la Bonnette. Et là, du coup, on voulait finir En beauté. en beauté et un peu d'une manière atypique, quoi. Ouais, toujours, on reste là-dessus. Hein. On reste là-dessus. Et j'ai un pote, en fait, qui a acheté il est passionné de vieilles voitures. Mm. Il a acheté une vieille Mini Cooper pourrie, qu'il a complètement retapée et remise à neuf. Et la voiture, elle est hyper stylée, toute petite, refaite à Ouais, neuf et elle tout. est mignonne, elle est carrément mignonne. Elle est magique. Ouais. Du coup, on a installé le porte-vélo derrière et je pars comme ça dans la Mini Cooper. C'est vrai. La voiture est tellement petite et avec mon vélo de Commensal en 29 pouces. Ouais. Les roues traînaient presque par terre. C'est ça. Du coup, on finit comme ça, c'est trop beau, c'est trop stylé. Ouais. Et cette petite voiture, elle est incroyable. Ouais, merci beaucoup pour la petite voiture. Ah ouais, C'était petite carrément- voiture historique, merci à toi Vincent. En fait, il y a eu 12 jours de tournage. Ah ouais, je pense 12 jours de tournage sans compter le repérage. Ouais, c'est ça. Et toi pour le côté montage, J'ai pas compté. Je sais qu'il y a plusieurs dizaines d'heures parce qu'en fait, on rentrait de tournage, je faisais le dérush pour avoir vraiment une idée et pour voir qu'est-ce qu'on faisait par la suite. C'était un peu au jour le jour. Ça fait que des fois je montais 3 heures vite fait comme ça, des fois 1 heure, des fois 10 heures et à la fin évidemment on compte plus quoi. on compte plus. Du coup j'ai pas, enfin c'est pas des questions que je me pose. Ah voilà, du Mais- coup il y a eu un peu moins de 2 semaines de tournage pur. Ouais, c'est ça. Et en niveau heure de montage, beaucoup je pense. Et du coup vu qu'on était à la maison, on prenait notre temps, on attendait qu'il y ait les Oui, belles lumières, tout à fait. les belles journées. Parce que si on est à l'étranger, bah t'as 2 semaines pour tourner, Ouais. tu tournes en 2 semaines quoi, t'as pas le choix. C'est ça. Du coup là le fait qu'on soit à la maison, on a mis beaucoup plus de temps à tourner, ça s'est éparpillé sur peut-être 2 mois. Ouais, c'est ça. Et du coup voilà, mais on a pu aussi repérer chaque spot, c'était assez long. Mm. Mais on a vraiment cherché à avoir toujours les belles lumières, les belles journées. Et Ouais. c'est ça qui a pris du temps. Des fois on montait à un spot, on arrivait là-haut, ça se couvrait. Du coup bah, C'était filmable, mais c'était pas super. ouais, Du coup on redescendait. c'est ça. Du coup ça qui a pris aussi beaucoup de temps pour Tout à fait. ces vidéos quoi. Du coup ouais, on repère tous les spots. On commence déjà, bah, on réfléchit à qu'est-ce qu'on veut, déjà. Ouais, on écrit, on met nos idées et comment la vidéo va être tournée.
Après, on regarde un outil extraordinaire, Google Maps. Ah ouais, on repère beaucoup sous Google Maps, ouais. Parce que on peut vraiment découvrir des coins Ouais, c'est ça. Bah, déjà, assez lointains, quoi, sans forcément pouvoir y aller à pied. Du coup, on fait un premier repérage sur Google Maps et sur les sites internet qu'on trouve. on regarde les lignes d'approche parce que des fois, il n'y a pas forcément de chemin. Ouais, Enfin voilà, c'est pas toujours évident. Il faut voir le temps, on peut estimer le temps comme ça qu'on C'est va y ça. aller. Et après, on y va, hein, faut y aller. ouais, on y va à pied ou en vélo. Et après, on y retourne pour filmer souvent. Souvent, c'est en 3 étapes, du coup. Il y a la première étape sur internet. Puis C'est un ça. premier repérage, voir si c'est faisable pour pas emmener le matos pour rien. Puis on y retourne avec tout le matériel pour pouvoir filmer. Et voilà. C'est ça. Les gens nous en parlent, c'est des connaissances, sur internet on fait des recherches et du coup c'est comme ça qu'on trouve les spots. Hein. Ouais, faut chercher, Après, c'est un territoire qu'on connaît, Ouais, nous Petit ici peu. on connaît. c'est là où on habite, donc forcément, il y a des trucs, ça nous vient plus facilement. Après si on connaîtrait pas du coup ça se ferait beaucoup sur internet. Hein. Ouais, tout à fait. Et puis sur les réseaux, tout ça, et tu Faut un peu poses des farfouiller. questions. Ouais, faut farfouiller dans tous les sites possibles. Ouais. Quoi. Parce que si tu veux des endroits pas trop connus, faut vraiment les C'est chercher. Sinon, c'est un peu trop touristique, un peu Ouais, trop c'est ça. connu, voilà. Puis des fois c'est Évidemment, interdit. Et... Ouais, c'est ça. Évidemment, le projet, il est sorti juste avant la tempête Alex. Enfin, Qui a ravagé nos belles vallées, ouais. ça c'est On assez voulait, malheureux. Donc tout le soutien. Tout vraiment. le soutien à tous les rescapés de la tempête. Ouais, on a sorti ce projet aussi, ça rend un certain hommage à nos belles vallées détruites par cette tempête. C'est vrai. Du coup, une belle pensée à toutes nos vallées, aux personnes qui ont vécu ça, quoi, Ouais. qui ont perdu leurs biens, et ouais, c'est C'est terrible. vraiment terrible, ouais, c'est super triste. J'espère que ce petit making of vous aura plu, vous aura fait rire, parce que c'est Il y a pas mal. petit moment assez drôle quand même. Ouais, il y a des bêtises. Hein. Et peut-être qu'on essaiera de faire un peu des making of de ce style pour les autres projets vidéo. Ouais. Et on voulait encore une fois vous remercier pour tous vos retours positifs. On s'y attendait pas et c'est trop bien. Ça fait vraiment plaisir de voir que le travail qu'on fournit ça plaît. Et Ouais. du coup, merci beaucoup à tous. Carrément. Merci à toutes les pages qui ont partagé notre vidéo et merci à tous les partenaires aussi qui nous permettent C'est vrai, de c'est vrai. produire ces vidéos, quoi. Ouais, Un grand merci à eux aussi. Puis, Du coup, on vous dit à une prochaine pour de nouveaux projets vidéo. il y aura d'autres trucs stylés. D'autres trucs sont prévus et d'autres trucs, ouais, ça va être cool. Ça va être cool. Ça va être cool. Du coup, on vous dit à plus et Et à plus. passez de belles fêtes de Noël.